Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce jeudi 7 août 2025. J'espère que vous allez bien. Alors c'est pour répondre à la question d'une personne qui m'a demandé comment se fait-il qu'elle mesure la tension de 130 volts entre la phase et la terre sur sa prise de courant. Et en plus de ça, elle constate que finalement elle a deux tensions de 130 volts entre chaque phase parce qu'en fait elle est en biphasé. Et elle m'explique, moi elle a un réseau 3 fois 230 volts. Donc c'est logique, puisqu'en 3 fois 230 volts, au niveau des prises monophasées dans la maison, ce qui est le cas chez moi, puisque j'habite en Belgique, eh bien, je n'ai pas un neutre et une phase avec la Terre, mais j'ai bien deux phases distinctes. Comme j'ai fait l'installation électrique ici à la maison, je peux vous dire que cette prise, par exemple, est alimentée par la phase 2 et la phase 3. Ce qui fait que si on applique la formule, la tension divisée par racine de 3, eh bien si vous faites 230 volts divisé par racine de 3, vous allez obtenir 130 volts. Alors vous allez voir ici, déjà parce que mon appareil de mesure n'est pas très précis, c'est pas un appareil de mesure de très grande qualité que j'utilise, et puis aussi parce que la tension est très élevée chez moi, à cause des panneaux photovoltaïques, et notamment aussi de mes voisins qui ont des panneaux photovoltaïques, eh bien la tension est quand même assez élevée, vu qu'aujourd'hui c'est un temps assez ensoleillé que nous avons. Donc on va faire la mesure entre phases, voilà, et nous obtenons donc 240 volts. S'il n'est pas encore élevé, des fois je peux avoir 251, 252, ça dépend. Donc voilà, là on est à 242 volts. Et si je fais la mesure cette fois-ci entre la phase et la terre, comme ceci, eh bien vous voyez j'ai 140 volts. Et pareil, avec l'autre phase, puisque je le rappelle, je n'ai pas un neutre et une phase, c'est pas monophasé mais c'est biphasé, ben là pareil, j'ai 141 volts entre l'autre phase et la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien on va avoir l'occasion de faire un petit peu de théorie et de voir ça sur une feuille de papier, vous allez voir, ça va tout de suite être beaucoup plus simple à comprendre. Alors pour ce faire, revoyons un petit peu les bases en électricité et notamment la différence qu'il y a entre le réseau 3 fois 400 volts plus neutre, couramment utilisé en France mais dans d'autres pays européens. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France évidemment, à l'Espagne, au Portugal, je pense à l'Italie. Je pense aussi à la Grèce qui utilise du 3 fois 400 volts plus neutre, vraiment le 3 fois 230 volts, puisqu'il s'agit bien ici, dans le cas de la question de la personne qui m'a posé justement cette question sur Fabelec, il s'agit bien d'un réseau 3 fois 230 volts, donc le réseau triphasé belge. Alors petite histoire, pourquoi ce réseau? Eh bien tout simplement, à l'époque, il y a très longtemps, eh bien la Belgique était alimentée en 110 volts. Et on avait donc à ce moment-là le réseau triphasé, 3 fois 220 volts, qui était distribué avec le neutre. Et en fait, pour avoir les 110 volts, on reprenait simplement la tension entre phase et le neutre pour avoir les 110 volts. Donc on était bien à l'époque en monophasé, dans nos prises de courant, c'était bien du monophasé, puisqu'on avait d'une part une phase et un neutre. Ensuite, eh bien, le réseau s'est modernisé et puis le standard est devenu en Europe 220 volts à l'époque. Et donc, en Belgique, on s'est dit, tiens, on va pas refaire tout notre réseau, retirer les câbles, changer les transformateurs, etc. Et si on gardait justement notre 3 fois 220 volts, vu qu'on a déjà la tension 220 volts, et qu'on laisse tomber le neutre, et qu'on reprenne cette fois-ci la tension entre phases. Donc à ce moment-là, on n'était plus en monophasé, mais on était en biphasé. Ainsi, ça ne demandait pas, je vais dire, de modifications et de travaux sur l'infrastructure, un coût évidemment nettement moindre pour les gestionnaires de réseau de l'époque. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a gardé le 3 fois 220 volts qui ensuite, comme la tension a augmenté, est actuellement de 3 fois 230 voire même 3 fois 240 volts. Donc déjà pour faire la distinction entre ces deux réseaux triphasés, donc ici, le 3 fois 400 volts plus neutre qui est couramment utilisé dans les autres pays européens, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc. Eh bien là, c'est du 3 fois 400 volts plus neutre. Ce réseau commence aussi, je vais dire, à se développer chez nous en Belgique. On laisse tomber le 3 fois 230 volts pour passer au 3 fois 400 plus neutre. Les nouveaux réseaux triphasés sont en 3 fois 400 volts plus neutre d'office. Et donc ça demande effectivement quelques modifications dans l'installation électrique et dans le coffret divisionnaire au niveau des peignes ou des pontages, effectivement, puisque ça change de 3 fois 230 pour passer en 3 fois 400 plus neutre.
Donc, 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien, c'est ce qu'on appelle un montage en étoile. C'est pour ça que vous voyez, j'ai dessiné phase 1, phase 2, phase 3, c'est une étoile. Avec au milieu, ici, donc les 3 bobinages sont reliés en un seul point, qu'on appelle le point neutre, ici. Alors, vous voyez ce bobinage, en fait, ça correspond, je vais dire, au bobinage du transformateur, ou en tout cas du générateur, tout simplement, avec le neutre, ici, le point milieu. On mesure donc, cette fois-ci, en 3 fois 400 volts entre phases, à chaque fois, phase 1, phase 2, 400 volts, phase 2, phase 3, 400 volts, phase 3, phase 1, 400 volts. Et pour avoir les 230 volts, eh bien, on est en monophasé cette fois-ci, et c'est la fameuse formule, la tension divisée par racine de 3, qui fait qu'on va mesurer et avoir la tension de 230 volts à chaque fois entre phase 1 et le neutre, phase 2 et le neutre, 230 volts, et phase 3 et le neutre, 230 volts. Donc si on regarde ici sur notre étoile, eh bien si je mesure la tension entre phase 1 et phase 2, j'aurai 400 volts, mais par contre si je mesure la tension entre phase 1 et le neutre, j'aurai 230 volts. Pareil, entre phase 2 et le neutre, j'aurai 230 volts. Voilà, donc tout simplement en appliquant cette formule tension divisée par racine de 3. Maintenant, revenons au réseau triphasé belge. Donc 3 fils, 3 fois 230 volts, pas de neutre. Donc le neutre effectivement est distribué sur le réseau, mais on ne l'utilise pas. Donc ce qui fait que, eh bien, nous avons bien 3 fois 230 volts avec 230 volts à chaque fois entre phases. Quand je dis le neutre est distribué mais on ne l'utilise pas, effectivement, au niveau de ce qu'on appelle les bornes interruptives ou encore le sectionneur 125 ampères dans le coffret de comptage de votre compteur électrique, qu'on appelle aussi le 25D60, eh bien, au niveau des bornes interruptives du sectionneur 125 ampères, le neutre, effectivement, est bien présent. Si on mesure la tension entre la phase et le neutre en 3 fois 230, on aura donc 130 volts. Alors cette fois-ci, en 3 fois 230 volts, ce n'est plus une étoile, en fait, comme ici en 3 fois 400 plus neutre, mais c'est un triangle. Vous voyez, le neutre, il n'y en a pas. On a à chaque fois, donc, les phases, phase 1, phase 2, phase 3, et cette fois-ci, on a directement la tension de service, 230 volts, entre les phases. Phase 1, phase 2, 230, phase 2, phase 3, 230, phase 3, phase 1, 230 volts. Maintenant, que se passerait-il si on utilisait le neutre? Si on avait le neutre en 3 fois 230 volts, pareil, toujours la formule, la tension divisée par racine de 3, ce qui fait que la phase 1 et le neutre, on mesurerait une tension de 130 volts, phase 2 et neutre, 130 volts également, phase 3 et neutre, 130 volts. Le neutre est nul, c'est-à-dire que c'est 0 volts, comme la Terre d'ailleurs. La raison pour laquelle, pour ce qu'on appelle le régime du neutre, on met le neutre à la Terre, tout simplement pour justement en cas pour qu'il n'y ait pas de surtension, que le système soit bien équilibré, et surtout en cas de rupture du neutre, de créer un neutre artificiel par cette Terre qui va prendre le relais et ainsi éviter en 3 fois 400 volts d'avoir des surtensions et de gros dégâts sur les appareils qui seraient branchés sur ce réseau triphasé. Voilà, donc c'est pour ça que les gestionnaires de réseau mettent à chaque poteau le neutre porteur au niveau des tresses à la terre, mais aussi au niveau du transformateur de quartier. Donc ici, je vous ai dessiné 2 prises de courant qui sont identiques, finalement. En monophasé, chez vous, par exemple, en France, vous avez le neutre et la phase, et ensuite la terre. Vous allez mesurer donc 230 volts entre le neutre et la phase, c'est logique. Tension divisée par racine de 3. Et vous allez mesurer également entre la phase et la Terre 230 volts, puisque comme je l'ai rappelé, la Terre et le neutre, c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire le neutre est nul comme la Terre. En biphasé chez nous en Belgique, pourquoi, et là j'en viens pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que tu as 130 volts entre phase et terre? Tout simplement parce que tu es en 3 fois 230 volts, et si on applique effectivement cette formule, la tension divisée par racine de 3, donc tu fais 230 divisé par racine de 3, tu auras 130 volts. Et donc ça équivaut justement aux mesures que je viens de faire, même si c'est vrai que c'était 140 volts, tout simplement parce que la tension de mon réseau est très élevée, et que ce multimètre n'est pas un multimètre de très très grande qualité, je vous l'accorde, ce qui fait que ces mesures ne sont pas précises. Mais on va mesurer de toute façon entre la phase et la Terre, chaque phase et la Terre, une tension de 130 volts, ça peut être 140 volts évidemment. Et pareil pour l'autre phase, qui prouve bien qu'on est en biphasé et non pas en monophasé, puisque ce sont les 2 phases qui sont distribuées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a les 230 volts
entre phases. Donc ce n'est plus une prise monophasée, mais c'est du biphasé en réalité. Voilà donc pour bien comprendre l'explication que je viens de donner. Donc pour ça, on applique la formule la tension divisée par racine de 3. Et effectivement, eh bien, tension divisée par racine de 3 en 400 volts, ça va donner 230 volts. Et tension divisée par racine de 3 en 230 volts, ça va donner 130 volts, 140 volts en fonction de la tension du réseau. Et aussi, comme je le disais, de la qualité du multimètre et de son voltmètre. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu répondre efficacement à ta question et que maintenant tu comprends un petit peu pourquoi tu mesures donc 130 volts entre chaque phase de ta prise et la terre. C'est tout simplement parce que tu es sur un réseau triphasé 3 fois 230 volts et que donc tu n'as pas des prises monophasées mais bien biphasées puisqu'on a la tension de 230 volts cette fois-ci entre phases et non pas de 400 volts comme c'est le cas dans un 3 x 400 plus neutre. Voilà, petite explication aussi sur la Belgique, comme je vous l'ai dit, j'ai expliqué que dans le temps, évidemment, on avait du 110 volts. Il faut savoir qu'on avait déjà ce qu'on appelait à l'époque du 3 x 380 volts plus neutre, mais c'était une tension qui était utilisée pour faire fonctionner les moteurs asynchrones triphasés notamment, et c'était surtout utilisé, je vais dire, dans le domaine industriel, mais pas au niveau domestique. Que maintenant, effectivement, le réseau s'améliore, le réseau évolue, et donc de plus en plus de réseaux passent en 3 x 400 volts plus neutre en Belgique, ce qui d'ailleurs implique une petite modification dans les coffrets divisionnaires au niveau des barrettes de pontage, des peignes qu'on appelle aussi, étant donné que il faut modifier, sinon vous auriez la tension 400 volts dans vos prises, et non pas le 230 comme on l'a actuellement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair et précis dans mes explications, n'hésite pas à revenir vers moi si tu n'as pas compris quelque chose, c'est avec beaucoup de plaisir que je te réexpliquerai. Allez, en attendant, moi je vous souhaite un très très bon jeudi après-midi, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes encore, bonne reprise pour les autres qui ont repris le boulot déjà après les vacances, les gens qui étaient partis au mois de juillet par exemple, ce qui est mon cas, et bien bon courage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.